quotidiennement de dire oui, c'est une comédie, mais attention, on va pas faire comme si c'en était pas une. Jamais. Donc le Seigneur des Anneaux arrive en référence là-dessus. On dit à des gens, imaginez que vous prenez une licence Seigneur des Anneaux. Vous feriez ça? Généralement on dit non, avec le Seigneur des Anneaux, non. Ben voilà, donc c'est pas ça. C'est un raccourci qu'on prend pour expliquer ce qu'on fabrique, la façon qu'on aime faire. Par rapport aux personnes célèbres qui viennent jouer dans les courts-métrages, oui. Est-ce que vous avez un regret par rapport à une personne qui n'a pas pu venir, ou est-ce qu'il y a quelqu'un où vous dites mince, j'aurais bien voulu la voir? J'ai eu ce que je voulais, je désespère pas d'avoir un genre de jeu. Jean Malkovich. Je suis sûr que je peux l'avoir. Selon la formule que je vous disais, c'est les bons, ils sont toujours d'accord, les bons. Il n'y a pas de problème. Non, mais si, ça me plairait. J'aimerais savoir justement si le Répurgateur, donc Elise Moon, pourrait revenir, parce qu'à un épisode, il vous a manqué de respect. Donc, avec une grande partie de fans, on aimerait bien que Grudu revienne et lui donne une bonne leçon, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, il peut. Encore une fois, c'est très difficile parce que le Répurgateur, il représente le christianisme naissant en Bretagne. C'est-à-dire, en fait, une espèce de taré de Dieu qui s'est trouvé une nouvelle combine qui s'appelle le christianisme et qui s'est glissé là-dedans et qui en profite pour asseoir un pouvoir qu'il n'avait pas jusque-là. Je vous avoue que les trames qui sont racontées en ce moment et celles qui viennent là dans quelques temps ne tournent pas autour de ça. C'est pour ça qu'il y revient pas tout de suite. Par contre, je suis dans ces petites zones, on se fait des échanges comme ça. Est-ce que dans Kaamelott, il y a des vous suivez les légendes arthuriennes? Pas beaucoup. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, juste le peu qu'on connaît. Mais si je fais appel à un événement d'une légende arthurienne et que les gens ne le savent pas, ça sert à rien. Parce qu'on ne voit pas que je démonte un truc. On ne voit pas que je mets un coup de pied dedans. Ça se verra pas. Donc je reste très simple avec les légendes arthuriennes. Je prends des choses, j'en enlève d'autres, je les mets dans le désordre, j'attends. Elles sont en bleu, je les donne en rouge. Mais je les mets dans une machine à laver. Je mets quelques trucs de la légende arthurienne dans une machine à laver. Mais l'environnement est recréé. Encore une fois, Kaamelott, ça se passe à l'effondrement de l'Empire romain au VIe siècle. Donc matériellement, il ne peut pas y avoir d'armure et de château avec des pierres de taille. Donc déjà, je suis dans l'anachronisme le plus total. J'essaye de gommer des anachronismes au fur et à mesure où j'avance, mais en plus de ça, il y a les fantaisies, la magie, les sorts, les monstres, les trucs. Ça y est pas, en tout cas pas comme ça dans la légende arthurienne. Donc c'est beaucoup plus... C'est un cocktail un peu. C'est un cocktail beaucoup plus mélangé que simplement la légende. Voilà, donc on va rappeler quelques systèmes de base pour les scénarios de télé. Donc pas d'interrogatif inversé. Pas de qu'en pensez-vous commissaire, qui est interdit, proscrit. Qu'en pensez, etc. Ça c'est terminé. Quoi d'autre? Pas de prénom, exactement, pas de prénom. Je vois que c'est un réponse suivi, c'est très bien. Pas de... Les scènes de cul. Ah non, mais là, c'est moi ou bien il y a un problème? Il y a un souci quand même. Par exemple, il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer comment les gens font. Imaginez qu'il y ait quelqu'un, une femme, là. Alors,